Parce qu'il y a trois manières d'attaquer un virage. Soit tu arrives doucement et tu sors fort, soit tu arrives dans le virage fort et tu sors doucement, ou alors tu as un bond, tu rentres fort et tu sors fort. Allez, bon, on va essayer de doubler tout ça parce que... Regarde. Ouais, étonnamment, il n'y a rien pour boire un coup ici. Faut aller plus loin. Dommage. Et voilà, c'est reparti. Bon kiki. Incroyable. À peine entré en Malaisie, on voit déjà les palmiers à huile. J'en ai pas vu à Brunei. Ouais, bah à peine de retour en Malaisie, on tombe tout de suite sur les palmiers à huile. Et puis la route qui est abîmée, quoi. Allez, mais bon, ça reste quand même joli. Ouais, elle est défoncée là. Ça, je sais pas ce que c'est. Une taxe? Ouais, c'est un contrôle de papier. Hello. Contrôle de papier en plein milieu du pays. Why you put your stand? This is not the border. But this is the border here? What? This is border? Yeah. Oui. Oui? But it's Malaysia? Yes, Malaysia. Before and after? Non, entre Sabah et Sabah, les frontières. Alors c'est le même pays. C'est pour moi, la police, c'est pour moi. Hello. Hello. Good morning. Hello, hello. Where you from? Ah, look. Wow. It's not the Red Cross. The right. Yeah, Robert. This is my first police control in Asia since Timor-Leste. I'm riding since 4 years. 4 years. 4 years. And I don't understand why you check your passport here. This is not a border. Yes, this is a border. But it's Malaysia. Yes. But it's not a border with another country. It's a long story. Now tell people. $10. Nice to meet you.
Je pense que j'ai dû traverser une région autonome. C'est pour ça qu'ils contrôlent les passeports. Je vais me renseigner. Ça, c'est un abruti. Ah, ça pue. Je suis dans une grande ville, à un peu plus de 200 km de la frontière. Je crois que je vais m'arrêter là tranquille. On va trouver un bistrot. C'est sympa en tout cas, en bord de mer. La mer de Chine. Regarde. Regarde comme c'est chouette. Par contre ils sont longs, mais ils sont longs. Oh putain, il y a un pub irlandais. Regarde. Oh, oh bah mince alors. Un pub irlandais. Shamrock Irish Bar. Bon, on va aller faire un petit tour. Voilà, c'est en charmante compagnie que je vais vous laisser face à la mer de Chine avec une eau super claire, des très jolis bateaux. Allez, à la prochaine. Voilà, on quitte Kota, c'est une ville moderne. Et le restaurant où j'étais, comme j'ai pas pris de breakfast, ils n'ont pas voulu que je prenne le café.
Donc on va aller le boire ailleurs. Ouais, ça me casserait quand même les bonbons d'aller boire un café chez McDonald's. Alors qu'ils ont des tellement bons cafés ici. Ah, obligé de m'arrêter sur la 2x2 voies. Je quitte Kota Kinabalu en direction du nord de Bornéo, où je vais passer le 31 décembre. et après, je vais prendre le bateau pour aller aux Philippines. Mais le problème dans ces grandes villes modernes, t'as plus de petits cafés en bord de route, donc tu es obligé de sortir. Alors, bon, vous avez vu, hein, y a des grands immeubles, des grandes mosquées. Ouais, c'est plus vivant, quoi. C'est complètement aseptisé, ces grandes villes. Il n'y a plus de vie. Donc, obligé de m'arrêter dans une station-service pour boire mon café et fumer ma clope. Je disais donc au restaurant, j'avais pris sans breakfast parce que je veux payer le moins cher possible. Et puis avant de partir, je leur ai demandé si je pouvais juste prendre un café. Ils m'ont dit non, il faut payer. Je dis ouais, mais je mange pas. Non, il faut payer. Bon. Autant pour moi, hein, j'avais qu'à prendre, mais voilà, ça fait chier de payer juste pour de l'eau. Allez, on continue la route et puis ça va bien se passer. Dernier jour de roulage cette année, dernier jour de roulage. Là ils font fort, 3 McDonald's dans 2 km. Quand le paysage est moche, au niveau de l'urbanisme, il y a des McDo. Il y a pas mal de circulation sur cet axe sud-nord. En tout cas au nord de Kota. Allez, on continue. Alors ce qui me fait rigoler, c'est que même quand le revêtement est neuf, il n'est pas plat. Ça rebondit.
On attaque des petits reliefs. Et j'ai l'impression que la Malaisie, la partie nord au-dessus de Brunei, est moins atteinte par l'huile de palme que la partie sud. C'est assez étonnant. Et dès qu'il y a du plat, bah, il y a du riz. Et j'ai vu pas mal de cocotiers aussi. Bah, il n'y a pas photo, hein. De toute façon, en Asie du Sud-Est, dès que tu es en montagne et que ça tourne, en fait, les Asiatiques, ils savent aller tout droit, mais dès que ça tourne, ils ralentissent énormément, ils ne savent pas prendre des virages. Bon, là, on est bloqué par un camion. Et voilà, alors ce qui est marrant, c'est que ceux qui veulent me tenir tête en vitesse, en ligne droite, ben, ils y arrivent. Et je rigole dès qu'on attaque des virages, parce qu'ils ralentissent énormément. Et moi, je garde la corde à fond. Parce qu'il y a 3 manières d'attaquer un virage. Soit tu arrives doucement et tu sors fort, soit tu arrives dans le virage fort et tu sors doucement, ou alors tu as un bond, tu rentres fort et tu sors fort. Allez, bon, on va essayer de doubler tout ça parce que, regarde. J'adore ces marchés. Ah, il y a plein de fruits, de maïs grillé. Hello, du gingembre, des fruits là, les boules rouges avec des pics. Ouais, je retrouve cette ambiance de proche du client en bord de route, comme au Mexique. Voilà, ces fruits rouges. Les durians, alors ça sent très très fort, ils en raffolent, ça n'a pas trop de goût, mais ça pousse que dans certaines régions et pendant une période assez courte. Donc les Asiatiques en raffolent, mais ça pue, d'ailleurs c'est même interdit dans les hôtels et dans les ascenseurs. Ah, il y a de tout. On a la préparation du maïs, maïs grillé, ah, génial. Directement, hein. Avec les feuilles, c'est marrant. Voilà, les ananas, cacahuètes, du riz, maïs pilé. Ouais, c'est chouette. Oh, il y a même des petites courges. Ah, j'adore. Alors je me suis trompé, c'est pas du durian, c'est du tarap. Yeah. Tarap. Il paraît que c'est bon. Alors le long de cette route, les commerçants sont spécialisés dans la vente de plants et de terreaux. Ouais. À chaque route, sa spécialisation. Intéressant. Ouais, on traverse du relief. C'est marrant. Et dès qu'on se retrouve dans une plaine, on trouve généralement des rizières. Je suis arrivé à Kuta, donc c'est tout en haut de l'île de Bornéo, côté Malaisie, et je vais me rendre au port pour me renseigner pour un ferry pour me rendre aux Philippines, mais je le prendrai dans quelques jours, je verrai. Là je vais aller me renseigner.
Ah, ils savent vraiment pas conduire dans les virages. Bon, apparemment, à ce quai, il y a seulement des ferries pour aller sur une petite île qui est à côté. La caissière n'arrive pas à me répondre quand je lui demande où est-ce que je peux prendre un bateau pour aller aux Philippines. Donc je vais essayer de me renseigner ici. Mais je suis sûr qu'il y en a. On va voir, on s'enseigne. Bon, bah je sais pas comment j'ai calculé mon coût. Effectivement, il n'y a pas de ferry qui part de Kuda. Donc regarde, Kuda qui est ici. Mais il y en a qui partent de Sandakan ici. Donc c'est à près de 400 km. Donc ouais, non, je vais rester ici à Kuda. On m'a dit que c'était joli. Je vais aller voir. Et on est le 31 décembre, donc je vais faire la fête ici. Et je partirai le 1er ou le 2e à Sandakan. Voilà, une excuse pour boire un coup. Bon, il va commencer à pleuvoir. Donc, je me suis trouvé une marina pour aller boire un coup sur une terrasse. Ouais, je vais la mettre à l'abri parce que quand ça tombe ici, ça tombe fort. Pas mal là, hein. Regarde ça. Ouais, ça va tomber. Donc je me mets à l'abri. Ici. Et regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, petite Guinness. Pour passer le temps. Bonjour tout le monde. Bon, 1er janvier, bonne année. Je quitte Kinabalu pour Sandakan, qui est à presque 400 km, un peu plus au sud est. Ouais, 31 décembre, un peu cac. J'étais le seul client d'un karaoké. Donc je suis allé me coucher tôt. J'ai été très sage. Donc je roule aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va longer un peu cette côte, un peu plus bas pour prendre un bateau. Pour la petite histoire, hier soir, le 31 décembre, j'ai demandé à plusieurs personnes dans des stations-service ou en ville quel est l'endroit le plus sympa pour passer un 31 décembre. Ils m'ont tous dit, je sais pas, à la ville morte. Pourtant c'est une ville connue et touristique. Et finalement j'ai trouvé un gars qui m'a envoyé dans un établissement. En fait c'était un karaoké tout noir, il y avait juste un néon Heineken et un néon Guinness avec 2 télés. Et j'étais le seul client de 21h30 à minuit et demi, 1h. Bon, bah, j'ai bu mes bières et je suis allé me coucher. Et juste avant d'aller dans ma chambre, donc quand je me suis parqué devant la réception de l'hôtel, il y avait une vingtaine, trentaine de personnes qui rentraient à l'hôtel. Et ils ont tous posé sur le sidecar. Par contre, bah, y en a un qui a touché le plug de la bougie et puis il l'a cassé, quoi. Donc il était déjà cassé, je l'avais collé à la super glue, mais là j'ai dû la recoller. Et heureusement j'ai retrouvé le ressort qui va dedans. Voilà. Allez, maintenant on va rouler, il fait beau. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de pluie, ça c'est cool. La montagne au fond, je crois qu'elle fait 4000 mètres d'altitude. Et là on est dans une zone de palmiers à huile. La mer. C'est beau. La mer et un peu de montagne, c'est tout ce qu'il me faut moi. Et quelques virages.
je longe la côte en direction du sud est et là je tombe sur un village sur pilotis, un peu comme le village à la capitale de Brunei. Et je suis assez intrigué. Bon, il y a énormément de déchets. Waouh. Par contre, c'est tout sur pilotis. Incroyable. Regarde cette ruelle. Elle est sans fin. Ah. Wow. Dari pelancong. Pelancong. Dari Switzerland. Itu punya motor itu? Naik motor. Ya, motornya di bawah itu. Oh, langsung tuh bahasa orang Switzerland. Pelancong. Oh, di kamar-kamar bapak saya potong pokok. Itu kelapa di dalam pokok. J'ai pas envie de finir par terre. Ah, regarde. Ah, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, quoi. Impressionnant. Et là, ils font sécher les filets. Incroyable. Ah, ça doit être un village de pêcheurs. Et là, ils font sécher les filets. Bon, faut juste pas se planter. Je suis plus lourd qu'eux, peut-être. C'est pas étudié pour moi. Oh là 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 là. Oh, incroyable. Bon, là, faut vraiment faire gaffe. J'ai pas envie de finir par terre. Ah, ok. Oh, une petite piscine. Oh, incroyable. Allez, ok. Ok, c'est là le chemin. Ya, good. Ah, c'est mieux. Thank you. Oke. Waouh. Putain, si je me plante là. Oh putain. Putain. Là. Eh ouais, ils font sécher les filets et les poissons. Voilà, petite friture. Oh là là là. Ah là, je suis avec un pêcheur. Oh. Good, good, good. Voilà, regarde, les filets, la friture. Oh, on trouve même des petits... C'est pas des calamars, c'est des sèches. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, je m'attendais vraiment pas à trouver ça ici. Belle découverte. Voilà, je suis invité par une famille de pêcheurs qui me propose de manger ragoutan. Oh, rambutan. Rambutan. Ya, ar. Rambutan. Rambutan. On va goûter ça. Oh, dia anu. Ya, oke, good. Oh, litchi. Ya, leci. Comme un litchi. Ya, leci. Alors, ça a la même texture que le litchi. Ça un peu moins sucré et peut-être moins juteux, mais bon, ça dépend peut-être du fruit que j'ai pris. Ouais, très bon. Thank you. Ok. Thank you. Ah, génial. Quelle zénitude cet endroit. Génial. Hello. J'en reviens pas. Bon, à part la saleté. Oh, regarde, il y a plein d'autres là. Yeah. Ouais. Des petits calamars, des petites sèches. Avec différents poissons.
Bon alors je vous raconte pas l'odeur. Hein. Là ça sent le poisson. Mais bon ça va. Ça va. C'est chouette. C'est chouette. Hello. Hello, hello. How are you? Fine and you? Good. I'm fine. Ouais, belle surprise. Encore hein, des gens très accueillants, très calmes, posés. Magnifique. Allez, on reprend la route. J'ai vu un truc sympa. Hello. Ah, ça va être sympa pour boire un coup. Et voilà, la mer. Bon, elle n'est pas super translucide, mais il y a du poisson. Il y a du poisson. Puis il y a des pêcheurs. Ah, magnifique. Donc les Philippines, c'est là-bas. Ça fait tout drôle d'avoir une route nickel, sans trou, et de ne plus avoir de palmiers à huile. Je crois que je traverse la forêt primaire. C'était une magnifique journée. Je crois que j'ai dû faire 400 km. Avec de la mer, de la route côtière, de la montagne. Vraiment combo gagnant. Bon, par endroit, la route était assez défoncée, quoi. Et au moins minimum 200 km de champs de palmiers à huile. 200 km. Ah. Allez, on va au port maintenant, on va se renseigner pour le bateau. Bon, je me suis renseigné. Alors, les ferries arrivent bien ici, mais pour les billets, c'est 6 km avant. Et aujourd'hui, c'est férié. Bon,
Allez, je vais aller me trouver une auberge. Et puis relax. Bien roulé aujourd'hui, je suis content. Bah, je me suis juste pris la pluie les dernières centaines de mètres ici. Et voilà. Premier jour, mois de janvier 2026, on a bien roulé. Ça s'annonce bien cette année. Moi je vous le dis, ça s'annonce bien cette affaire. Bonjour tout le monde. Sandakan le 2 janvier. Et c'est ici que je devrais trouver une société de ferry pour aller aux Philippines. Ouais. Ça m'étonne, mais bon, on va chercher. Voilà, je sors de l'agence qui a changé de nom entre temps. Voilà, Standard Marine, et avant c'était Allison. Alors très mauvaise nouvelle les gars. Ils n'ont pas de ferry. Et le prochain sera dans plusieurs mois, mais ils ne savent pas quand, parce que soi-disant chaque année ils renouvellent leurs autorisations pour naviguer. Et ça prend plusieurs mois. Ça, c'est un truc que je comprends pas parce que tu t'organises avant, mais bon. Donc il n'y a aucun ferry avec transport de véhicules qui part avant plusieurs mois de Bornéo, donc Malaisie-Bornéo, en direction des Philippines. Il y aurait la possibilité d'un cargo, donc d'un container, mais il partirait d'abord sur Singapour et après il reviendrait en Indonésie, donc ça mettrait encore 1 à 2 mois. Donc comme ça à froid, ben, je pense que je vais pas aller aux Philippines et ça c'est un gros dommage. Et je vais redescendre Bornéo pour rejoindre Sumatra et puis la Malaisie continentale pour continuer sur Thaïlande, Vietnam, etc. quoi. Oh la mauvaise nouvelle, parce que tu trouves des renseignements comme quoi il y a des ferries qui partent d'ici en Philippines quoi. Ouais, ben bad news. Bon, tant qu'on peut rouler, heureusement quoi. Oh là là là. Bon, je vais essayer de réfléchir à tout ça. Et en plus, il fait moche. Ah, c'est une histoire à se poser puis à boire des bières, ça. Oh non, 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 impossible. Il n'y a que des îles ici et ils n'ont même pas un bateau qui part. Et ils m'ont même pas dit il faut attendre plusieurs jours ou il faut attendre quelques semaines. Ils m'ont dit on le saura dans quelques mois. Quelques mois? Mais je sais que j'ai le temps, mais quand même. Non, aucun bateau. Die.